where you coming from, but I know just what you running from, and what matters ain't the who's matters but the. Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour la vidéo numéro 4 qui va traiter de l'upgrade externe, donc c'est pas forcément le terme le plus approprié, mais qui va vous permettre d'utiliser votre réplique de façon plus confortable pour qu'elle soit beaucoup plus fiable et solide. Donc cet upgrade ne touchera pas directement tout ce qui tourne autour du tir, donc au niveau de la portée et précision, ou du moins indirectement, mais elle va vous permettre donc d'améliorer d'autres paramètres d'utilisation pour éviter que votre réplique ne se casse pas entre vos mains. Putain! Mais également les casses que vous pourrez rencontrer lorsque votre réplique commence à être vieille ou surtout quand elle est cheap. Nous commençons par la crosse, donc plus ou moins le support de votre réplique. Certains, donc pour la plupart, surtout chez Well, sont en plastique vraiment cheap, de mauvaise qualité. Donc ils peuvent casser très facilement du fait du poids de votre réplique ou bien même lors d'une chute. Même aussi des fois s'ouvrir d'elle-même en son centre. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup remarqué au niveau des MB05 et MB04 ou alors tout simplement le Moser SR. Vous pouvez également avoir du jeu lorsque les crosses sont pliables comme le MB08 et le MSR 338. Donc là il y a des fois des petites corrections que vous pouvez faire pour éviter ce jeu. Vous avez également des crosses plus particulières, donc comme celle du MB06 qui est la copie de l'APS SR2, qui est composée de plusieurs éléments dont vous avez la poignée type M4 et de même pour la crosse. Et aussi dans le même genre la cross PD pour les VSR10. Donc si jamais une casse ou une fissure se produit sur votre crosse, vous pouvez tout simplement appliquer dessus de la pâte ou de la résine, laisser sécher et reponcer, et du coup vous réparez l'ensemble et vous retrouvez même la solidité. Vous pouvez même utiliser ce principe pour customiser votre crosse et lui donner une autre texture ou une autre forme. Vous pouvez aussi également faire des customs totalement tirés d'autres choses. Il y avait même un qui avait fait une crosse à partir du pistolet Nerf en forme de sniper. Vous pouvez également prendre les crosses d'autres modèles de la même gamme dans le même type de réplique que la vôtre. Donc avec le MB pour les types 96, avec le MB01, le MB04, MB05 ou le MB08 si vous voulez que la crosse type MB01 soit pliante. De même pour tous les types VSR10 de chez Well, où il existe de nombreuses crosses adaptables. Si jamais vous avez des connaissances sur le bois et une certaine expérience, ou vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine, ou vous êtes motivé à le faire vous-même si vous avez les outils, vous pouvez faire une crosse en bois. Donc pour cela, vous prenez un gros bloc que vous travaillez, ou même certains ont fait à partir de crosses à base de contreplaqué, où par-dessus ils ont mis une couche de résine pour solidifier le tout. Donc à vous de voir les différentes formes que vous souhaitez faire. Autre chose pour les crosses, si jamais vous avez toujours celles d'origine, donc qui sont à la base creuses, si vous voulez améliorer un petit peu la sonorisation de votre réplique, vous pouvez la remplir de mousse expansive. Donc vous bouchez les endroits où vous voulez pas qu'il y ait de la mousse, vous remplissez et ça va faire le boulot tout seul. Si jamais ça dépasse, vous coupez, etc. Maintenant, le receiver, qui est plus ou moins le squelette de votre réplique, puisque c'est lui qui maintient toutes les parties de votre réplique ensemble. Ce qui maintient le canon externe, le rail pour la lunette, la crosse, le bloc détente et le levier d'armement avec le cylindre. Donc c'est quelque chose qui casse très rarement, il n'y a pas beaucoup besoin de changer. Sauf si par exemple vous vissez beaucoup trop fort les vis qui permettent de maintenir la crosse dessus. Donc c'est pour ça, ne serrez pas trop fort. Sinon, vous devriez payer plus de 100 € pour changer par exemple celui de chez PDI, ou alors il faudra changer par une autre réplique en fait. Vous devrez en racheter une, ou alors si quelqu'un la HS, etc. Des fois, si vous changez le cylindre par une upgrade, par exemple moi comme j'ai eu, c'était un PDI, vous mettez un coup de perceuse dedans pour agrossir le logement du cylindre et le tout passera. Ensuite, le rail et le flat mount. Donc c'est ce qui va tout simplement vous permettre de fixer la lunette sur votre réplique. Donc la matière des répliques cheap n'est pas terrible, hein, elle peut se déformer facilement, mais bon, c'est pas là où vous allez cogner ou abîmer très facilement non plus. Mais si jamais ça vous arrive, vous pouvez prendre des modèles acier
qui vont vous coûter dans les alentours des 30 ou 40 euros. Et ça va vous permettre donc d'avoir une fixation pour votre lunette beaucoup plus stable et aussi beaucoup mieux alignée. En fait, votre lunette ne risque pas d'être déviée, être trop à droite ou trop à gauche. Ensuite, le levier d'armement ou le bot handle pour ce qui est du terme anglais. Alors certains modèles, quand vous avez un gros ressort, peuvent casser ou se plier. Mais bon, c'est très rare. Moi, j'ai toujours celui d'origine, il n'a pas bronché. Vous pouvez également le changer si vous êtes gaucher. Et ensuite, il faudra aussi adapter la crosse qui n'est pas forcément faite pour gaucher. Donc vous creusez dans la crosse et ça sera adapté. Vous pouvez également échanger tout simplement pour le custom. Hein. Certains préfèrent des modèles peut-être plus VSR10, d'autres un peu plus gros, etc. Donc voilà, soit pour le custom, soit parce que c'est cassé, etc. Ensuite, ce qui va de mèche avec le levier d'armement, c'est le end cap ou le bot handle base. Bolt handle base, pardon. Alors c'est ce qui va tout simplement maintenir le levier d'armement sur le cylindre. Il peut parfois s'user et gêner au niveau du mouvement de rechargement, donc il y a une petite tétine qui permet de maintenir le levier d'armement en l'air. Si jamais vous avez des problèmes pour l'abaisser lors du réarmement, vous le coupez, vous n'aurez plus de soucis. Ce qui permet de maintenir le tout ensemble, il s'agit d'une vis ou land screw. Donc ce dernier, normalement d'origine sur les types 96, il y a un petit trou pour laisser passer une tétine qui montre que la réplique est armée. Mais elle peut casser très facilement parce qu'elle n'est pas très solide. Donc pour cela, j'avais pris la vis de chez PDI qui du coup n'a plus le trou, hein, donc vous enlevez la tétine, sinon ça va gêner le tout. Et si jamais cette vis d'origine, celle d'origine casse, vous pouvez très bien aller en magasin de bricolage pour aller chercher une vis de diamètre 6 mm, de longueur de 20 mm et un pan M5. Donc si toutefois ça vous arrive et que vous avez une partie lendemain, vous pouvez très bien prendre ça en attendant. Maintenant le mag catch, donc tout simplement ce qui va permettre de maintenir le chargeur dans votre réplique et d'appuyer sur la tétine pour le sortir. Alors ça c'est une pièce aussi, surtout sur les modèles cheap, qui peut être très fragile, donc moi on peut voir qu'il est cassé. Mais toutefois il fonctionne. En fait c'est juste la barre qui permettait de maintenir le bloc pour pas qu'il ressorte de trop, qui a lâché. Puis il subit tout le temps la pression du ressort pour maintenir le chargeur en fait. Donc il fonctionne tout de même, hein. On voit là que ça fonctionne. Donc il suffit juste de coincer le ressort avec du Chatterton pour que le mag catch maintienne le chargeur. Et puis après vous appuyez dessus et le chargeur sortira. J'avais perdu aussi la goupille qui maintenait le tout ensemble et j'ai pris donc un clou de la même taille pour y coincer. Vous pouvez toujours chercher à le remplacer, donc la pièce ne coûte pas cher. Par contre, c'est un peu le même principe que l'end cap ou le bot handle. Il n'y a pas beaucoup de pièces en spare. Du coup, le plus facilement vous allez y trouver, ça va être en Amérique. Par contre, vous allez prendre beaucoup de frais de port, donc ça va pas forcément être intéressant. Donc si jamais vous trouvez une réplique HS d'occasion, vous pouvez toujours demander s'ils vendent exclusivement cette pièce là, sinon il faudra la racheter complètement. Ensuite le canon externe, donc il peut très bien s'être cassé parce qu'il est tombé ou s'être tordu. Vous changez tout simplement par un autre, donc soit un autre d'origine, hein, après c'est selon ce que vous voulez customiser, parce qu'après il y a de nombreux canons externes, donc selon votre modèle. Soit des futées, coniques, etc. Par contre, pour ce qui est des réparations que pouvaient être amenées souvent, c'est au niveau de la jointure entre le canon et le receiver. Il peut y avoir des fois un peu de jeu qui fait que votre canon va se balancer à droite à gauche. Donc pour cela, un petit truc rapide à faire, vous mettez du Chatterton au niveau des pas de vis et un petit peu en extérieur, et du coup vous revissez et ça va maintenir le tout, ça ne bougera plus. Si jamais ça part un peu à gauche, la bille du coup ne sera pas forcément bien aligné avec votre lunette et du coup ce qui ferait que vos tirs ne seront pas corrects. Autre modification qu'il pourrait y avoir, c'est si par exemple vous avez les attaches sangles qui cassent, vous reprenez celle d'origine, même si ce ne sera pas forcément facile à trouver, à moins que ce soit sur une pièce HS, parce que bon, il n'y aura pas forcément de pièces de grade dessus. Sinon, si vous pouvez très bien faire, c'est prendre de la paracorde que vous enroulez sur la crosse et vous attachez votre sangle dessus. Vous pouvez également ajouter des éléments d'accroche tels que des bandages ou des velcro sur votre réplique pour aider au maintien. Et ajouter des éléments pour pouvoir accrocher ou mettre dessus un bipied. Voilà, vidéo terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce.
Si vous avez des questions ou un avis à donner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Venez rejoindre ma page Facebook de même pour soit pour discuter un petit peu plus par message ou alors pour suivre mes activités annexes que YouTube. Donc prochaine vidéo, ce sera sur le choix des billes, donc les différentes que vous pouvez avoir, petits conseils. Et donc pas forcément que pour le snipe, on verra aussi quelques-unes par rapport à vos puissances si vous utilisez une réplique secondaire. Donc à la prochaine et bon jeu sur vos prochaines parties. Salut!